Salut à toutes et à tous, c'est Luca, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une mise au point du côté de la Scuderia Ferrari avant le Grand Prix d'Australie qui est prévu dans moins d'une semaine. C'est le moment idéal pour faire une mise au point sur la Scuderia Ferrari et les dernières informations. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente le programme de la vidéo. On va d'abord parler de la SF25 puisque nous avons reçu de nouvelles informations cette semaine sur le programme qui est effectué dans le simulateur à Maranello et sur le comportement de la voiture qu'on a vu lors des tests de Bahreïn. On va aussi parler de l'affaire Enrico Cardile qui a fait pas mal de bruit cette semaine du côté de Ferrari. On parlera du travail de Guan Yu Zhou en tant que troisième pilote chez Ferrari et enfin on parlera de quelques déclarations de Frédéric Vasseur vis-à-vis de cette saison 2025 qui approche à grands pas. Pour la SF25, donc la situation après Bahreïn, des aspects intéressants qui ont été vus sur cette piste sont assez nombreux, laissant des questions partout, de la performance réelle de la voiture à la volonté de l'équipe de dissimuler son potentiel réel finalement plus que d'habitude. Les hommes de Maranello ont suivi un programme parfois anormal par rapport à la concurrence. Le premier aspect qu'il était inévitable de relever était que sur un circuit à forte charge aérodynamique comme Sakhir, où il était essentiel donc de protéger l'arrière de la voiture, surtout sur les longs relais, eh bien l'aileron arrière monté sur la SF25 a été un aileron à charge moyenne, faible, pendant les 3 jours. Contrairement par exemple à McLaren, qui a monté un aileron très chargé aérodynamiquement à plus d'une reprise, y compris lors de la simulation de course du deuxième jour de test. Si le premier jour des tests, les hommes de Ferrari ont effectué de nombreux tests extrêmes sur les pneus avec une faible force d'appui et une charge de carburant très élevée à bord, les jours suivants, les hommes dirigés par Frédéric Vasseur étaient censés varier un peu le spectre des charges disponibles, mais la configuration aérodynamique de la voiture, du moins du point de vue de la surface aérodynamique supérieure, est restée plus ou moins la même lors des 3 jours. Alors finalement, c'est le premier signe que le travail sur la SF25 s'est concentré sur l'aspect mécanique, en trouvant le bon équilibre entre les réglages des suspensions et la garde au sol en gardant la configuration aérodynamique générale comme point fixe et en étudiant le comportement de la voiture lorsque la configuration mécanique change. La disposition de la suspension avant pull rod est celle qui a attiré l'attention de tout le monde. Mais la redistribution des poids n'est pas non plus à sous-estimer, avec un empattement de la voiture encore légèrement plus long et un travail important qui a été fait à l'arrière qui a été complètement redessiné. En 2024, la limitation structurelle de l'arrière pour supporter donc l'augmentation de la charge liée aux mises à jour nécessitait une adaptation pour le projet de Ferrari, mais dans le but de revoir complètement le package pour cette année. Si l'on tient compte de cela et donc de la disposition de la suspension pull rod à l'avant, eh bien c'est sûr qu'à Maranello, c'est probablement celle des 4 équipes de pointe qui a le plus révolutionné son concept aérodynamique par rapport à l'année précédente. C'était évidemment aussi la source de quelques problèmes de jeunesse, comme la recherche du bon équilibre aéromécanique. Donc on a vu la SF25 lors des tests souffrir parfois de sous-virage qui se transformait alors en survirage en milieu du virage, mais aussi plus souvent d'un train arrière un peu trop léger et qui peinait même parfois à décharger la puissance du moteur sur le sol en termes de traction. Donc précisément en termes de puissance délivrée, Ferrari n'a jamais semblé vraiment pousser le moteur, contrairement à certaines équipes. Le fait que ni Leclerc ni Hamilton n'aient jamais monté un aileron plus chargé à l'arrière donne également une idée de la façon dont le programme était précisément un test de stress mécanique dans lequel le fait de masquer le problème en augmentant la force d'appui à l'arrière n'aiderait pas à le résoudre. Il est évident qu'il a été donc difficile de trouver le bon équilibre entre les 2 essieux, l'essieu avant et l'essieu arrière. Cependant, lorsque les 2 monoplaces ont trouvé la bonne fenêtre d'équilibre à quelques reprises, en particulier lorsque la voiture était légère, on a vu Hamilton et Leclerc qui ont tous deux réussi à faire des tours rapides grâce à une conduite propre et particulièrement efficace. En général, la SF25 semble donc avoir une courbe de croissance importante devant elle, peut-être la plus importante que la concurrence, et jusque-là, on va voir les prochaines étapes qui vont être prises du côté des ingénieurs de Maranello. On ne sera pas en mesure d'évaluer s'il y a des limites structurelles au projet ou si une fois les points trouvés, Ferrari deviendra donc une voiture gagnante. Il faut donc un peu de patience avant le Grand Prix d'Australie. Il est certain que maintenant, dans le simulateur de Maranello, tous les paramètres seront mis à jour avec les données recueillies lors des tests et ils travailleront donc nuit et jour pour trouver les bonnes solutions. En parlant du simulateur, donc il y a un important travail qui a été réalisé
cette semaine pour être prêt à Melbourne. Il va y avoir encore du travail la semaine prochaine. La SF25 donc a montré une base avec du potentiel, mais qui reste à ajuster. À Maranello, on parle de réglage à calibrer. Les ingénieurs donc se consacrent à l'analyse des données produites durant les 3 jours de Bahreïn. Le programme mené à Bahreïn n'a à aucun moment eu pour objectif la recherche de la performance pure, à l'exception de petits flashs ciblés. Donc la tendance à ne pas jouer carte sur table en termes de performance pure est confirmée par les données et un programme de travail fixé sur la connaissance de la voiture en termes de comportement, aussi de la nouvelle plateforme mécanique et sur la manière dont elle réagit au changement de réglage et à la gestion des pneus. La voiture s'est montrée à la hauteur des attentes, avec un train avant puissant, voire très puissant, même s'il doit encore être optimisé en raison d'une suspension avant pull rod qui nécessite davantage de connaissances au niveau mécanique. Cet aspect a également affecté le comportement au freinage qui change plus ou moins indirectement. Cependant, Ferrari est donc sorti de Bahreïn avec certaines interrogations. Il faudra donc voir la voiture plus loin en piste, plus loin lors de la saison, pour tirer des conclusions plus définitives. Des problèmes que l'on pourrait qualifier finalement de jeunesse et que l'équipe préfère aborder avec prudence pour l'instant. Les analyses des données aérodynamiques ne manquent pas, cependant, on n'a pas de problème de corrélation et d'après les informations de Autoracer.it, rien d'anormal n'a été trouvé avec le travail effectué dans la soufflerie au cours de l'hiver. C'est donc une bonne nouvelle pour les ingénieurs de Ferrari. Hamilton et Leclerc ont donc présenté les deux faces d'une même pièce. Donc la SF25 n'est pas lente, mais doit encore être mise sur la bonne voie. C'est le premier verdict qui est sorti directement de Bahreïn. L'arrière qui ne suit pas l'avant est un problème que pour l'instant Maranello, on ne s'attarde qu'à l'aspect mécanique. Il faut trouver le bon réglage mécanique. La SF25 est née après avoir subi d'importants travaux sur les essieux avant et arrière, y compris le raccourcissement de la boîte de vitesse. Un travail qui est non négligeable, visant donc à élargir la configuration et à déplacer le poids vers l'avant de la monoplace. Il est donc évident qu'un changement aussi radical ne pouvait que bouleverser l'équilibre et les références que les ingénieurs avaient obtenus l'année dernière. Leclerc et Hamilton sont actuellement à Maranello pour 3 jours de travail en simulateur dans le cadre d'un programme qui vise à faire le point sur la situation avant l'Australie. Ils auront donc une semaine assez chargée, cette semaine qui vient de s'achever et la semaine suivante. La SF25 sera présentée donc dans moins d'une semaine sur un circuit assez différent de celui de Bahreïn, moins contraignant pour l'arrière avec les changements apportés au tracé 2022 de Melbourne, ce qui d'un côté peut répondre aux besoins de la voiture pour cette première expérience de la saison. Donc l'objectif sera de faire entrer l'arrière dans la fenêtre optimale sans affaiblir l'avant de la voiture sur un circuit qui offrira également des indications techniques assez importantes en termes de pneus et de graining possible à l'avant. L'aileron arrière de nouvelle génération sur la Ferrari avec sa cuillère plus prononcée est au centre d'une macro-configuration qui sera souvent utilisée sur les circuits à charge moyenne. Ferrari a aussi déjà évalué la flexibilité des ailerons lors des tests de Bahreïn. Des autocollants supplémentaires ont été installés sur la SF25. Donc, dans le cadre de l'introduction de la directive technique FIA TD 018 mise à jour, Ferrari a effectué un travail spécifique au cours des 2 premiers jours des tests en vue du Grand Prix d'Australie. De nouveaux autocollants ont été installés sur l'aileron arrière de la SF25 afin de tester la déformation à l'extérieur. Là où les nouveaux tests de déformation plus stricts imposés par la FIA seront concentrés. Ferrari a d'ailleurs été la seule voiture à prendre la piste avec des autocollants dédiés à cette collecte de données supplémentaires, mais importante via les 2 caméras placées de chaque côté. Il est en effet donc curieux un petit peu de voir que c'est la même pratique que la fédération elle-même mettra en œuvre à partir de Melbourne. Il faut aussi rappeler qu'en début de semaine, la fédération a envoyé une directive technique mise à jour, la TD 034, dans laquelle de nouvelles mesures pour l'inspection visuelle des ailerons arrière ont été indiquées dès l'Australie. En fait, le placement des caméras FIA haute résolution dédiées ainsi que de nouveaux autocollants visuels à placer sur les ailerons arrière est en cours de délibération. Comme cela s'est déjà produit l'année dernière à partir du Grand Prix de Singapour et de la Belgique pour les ailerons avant. Alors cette semaine, on a eu également l'affaire Enrico Cardile qui a fait du bruit du côté de la Scuderia Ferrari.
il faut savoir qu'Enrico Cardile ne sera pas opérationnel chez Aston Martin avant le 18 juillet, comme l'a établi donc une procédure d'urgence du tribunal de Modène, qui a accepté donc les demandes de Ferrari, ordonnant donc à Cardile de cesser toute forme de collaboration avec Aston Martin. Donc l'ancien directeur technique de Ferrari avait déjà violé l'engagement de non-concurrence pris en faveur de Ferrari, dont l'objectif était d'empêcher d'autres écuries de Formule 1, en engageant Enrico Cardile plutôt que prévu, de bénéficier d'un avantage concurrentiel injustifié, causant donc à Ferrari un préjudice irréparable. Donc après l'échec d'un accord sur la durée, un conflit juridique avec Aston Martin a ralenti donc le mouvement à un stade crucial pour les plans de la future monoplace 2026. Ferrari a donc marqué un point en sa faveur. Pour rappel, Enrico Cardile, donc l'ex-directeur technique, avait démissionné l'été dernier, juste après le package raté de Barcelone, comme c'est bizarre, et sa place chez Ferrari avait été prise par le directeur technique français Loïc Serra. Alors un autre sujet intéressant, c'est également Zhou et Fuoco qui étaient en piste cette semaine à Fiorano, alors que l'équipe de Maranello à Milan se préparait à un grand événement avec les deux pilotes officiels, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui ont effectué donc des démonstrations dans les rues avec la SF21 pour Lewis Hamilton et la SF90 pour Charles Leclerc à quelques centaines de kilomètres de là. Une autre Ferrari était sur la piste à Fiorano et c'est la SF23. L'équipe de Maranello a effectué une séance d'essai TPC, donc les Testing Previews Cars, avec Zhou Guanyu et Antonio Fuoco. Le pilote chinois a effectué ses premiers kilomètres à bord d'une monoplace de Ferrari depuis son retour dans l'équipe, comme le permet le règlement, qui autorise donc à rouler avec une voiture ayant au moins 2 saisons derrière elle. La Ferrari a choisi de profiter de la SF23, la même voiture que Hamilton et Leclerc ont utilisé lors des tests TPC de janvier à Fiorano et à Barcelone, donc quelques kilomètres parcourus pour Zhou Guanyu, qui va avoir un rôle assez important à jouer dans le simulateur et dans le développement de la monoplace. Alors on a eu également quelques déclarations assez intéressantes cette semaine de Frédéric Vasseur sur la saison 2025 qui arrive. Frédéric Vasseur a fixé comme objectif principal pour Ferrari d'améliorer le résultat final de la saison passée. L'année dernière, nous avons progressé. Il n'y a pas de solution miracle, pas de recette magique. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines, a-t-il déclaré. Donc il s'est montré optimiste, soulignant que l'ambiance au sein de l'équipe était bonne et coopérative. Alors interrogé aussi sur les évolutions apportées à la SF25, Vasseur a expliqué que ces changements visaient avant tout à offrir une plus grande marge de développement. Toutefois, il a insisté sur l'importance de maximiser le potentiel de la voiture en piste. Ce sera une lutte longue et serrée entre 4 équipes. Le résultat de la première course ne comptera pas pour grand-chose, a-t-il précisé. Concernant d'ailleurs le calendrier, il a souligné la diversité des conditions qui attendent les équipes en début de saison. Albert Park est un circuit particulier, mais même les suivants seront difficiles à juger. En Australie, il fera chaud, en Chine et au Japon, il fera froid, a-t-il expliqué. Il a ajouté que le retour à Bahreïn se faisait cette fois sous des températures bien plus élevées que lors des tests hivernaux. Selon lui, cette saison pourrait être la plus excitante depuis 30 ans avec des défis assez énormes. Vasseur a également évoqué l'adaptation de Lewis Hamilton à Ferrari, expliquant que malgré son statut de septuple champion du monde, il découvrait un environnement totalement nouveau pour lui. Il n'est pas facile de changer d'équipe. Il a connu de nouvelles procédures, a dû s'habituer à un volant différent et un logiciel totalement différent, a-t-il souligné. Donc il s'est toutefois montré satisfait du travail accompli par Hamilton à Bahreïn et il estime qu'il est désormais prêt pour Melbourne. Alors l'arrivée de Lewis Hamilton est aussi perçue comme un avantage pour Charles Leclerc. Frédéric Vasseur l'a expliqué. Dès le premier jour où j'ai commencé à parler à Lewis, j'étais convaincu que cela ferait du bien à Charles en lui enlevant un peu de pression, a confié Frédéric Vasseur. Il a ajouté qu'après 4 saisons aux côtés de Carlos Sainz, Charles Leclerc bénéficierait de l'arrivée d'un nouveau coéquipier apportant des méthodes de travail différentes. Alors concernant les points communs entre Hamilton et Leclerc, Vasseur a plaisanté en disant qu'ils partageaient le même uniforme avant de souligner leur mentalité de champion. Ils sont enthousiastes et exigeants, ils poussent l'équipe dans ses retranchements et nous avons besoin de ce genre de compétition interne,
a-t-il expliqué. Selon lui, la confrontation entre ces deux pilotes de ce calibre crée un processus d'émulation bénéfique pour la performance. Enfin, il a aussi refusé de faire des prédictions sur la saison à venir. Nous avons deux pilotes de haut niveau. Ils ont montré qu'ils pouvaient gagner des courses et des championnats, a-t-il rappelé. Donc, il a exprimé l'esprit de voir Ferrari remporter de nombreuses victoires, donc l'espoir, et il a conclu en indiquant que l'équipe évaluerait sa position dans la course au titre lors de la seconde moitié du championnat. Frédéric Vasseur a insisté aussi sur l'importance de bien gérer les hauts et bas qui marqueront le début de la saison. Nous savons qu'au début de saison, il y aura des hauts et des bas. Nous aurons de bons week-ends et d'autres plus difficiles, a-t-il déclaré. Il a ajouté que la clé sera donc la capacité de l'équipe à gérer les moments difficiles. Il a souligné que la fin d'un cycle réglementaire est toujours délicate et que la saison s'annonce particulièrement serrée. Il y aura certainement des fluctuations comme la saison dernière. Je pense qu'il y a 4 équipes capables de gagner des courses et c'est une bonne chose pour la F1 et pour le spectacle, a-t-il affirmé. Donc il a précisé que dans une lutte aussi serrée, des facteurs comme la piste ou les pneus pourraient être déterminants. Revenant aussi sur la saison précédente, Vasseur a reconnu que Ferrari avait fait du bon travail, mais pas suffisamment pour décrocher le titre. Nous avons eu une période compliquée entre juin et juillet, où nous avons eu du mal, et cela nous a probablement coûté le championnat. Il a également mis en avant l'importance des pilotes dans la performance de l'équipe, au-delà de la vitesse. Ce n'est pas seulement une question de performance en piste, mais aussi de motivation, du travail qu'ils font à l'usine, et de l'esprit d'émulation positive qui peut être créé, a-t-il expliqué. Donc il s'est montré assez confiant quant à l'impact du duo Leclerc-Hamilton. Avec Lewis et Charles, nous pensons pouvoir faire du bon travail. Cela peut certainement donner une nouvelle énergie, une pression qui peut devenir positive pour l'équipe. Enfin, Frédéric Vasseur a aussi insisté sur la nécessité de bien gérer cette pression, considérant qu'elle fait partie intégrante de la F1. Il vaut mieux avoir une pression positive que pas de pression du tout. Cela signifierait que vous êtes derrière, a-t-il expliqué. Il a donc conclu en soulignant l'ambiance très positive au sein de la Scuderia Ferrari, qui serait donc bénéfique pour l'équipe et les supporters. Je suis heureux et je suis très heureux d'être dans cette situation, a-t-il affirmé. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Je pense que c'était une mise au point nécessaire avant d'aborder ce premier Grand Prix d'Australie 2025 qui est prévu donc le week-end prochain. Moi, je vous retrouve donc le week-end prochain pour le débrief de ce premier Grand Prix de la saison 2025. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.